quelques cercles avec le bassin. Vous pourrez s'arrimer cette fois aux chevilles, pourquoi pas. Partir un tout petit peu vers l'arrière. Visualisez vos poumons comme deux grands stores tirés par le diaphragme à chaque inspiration, donc des poumons qui se déploient vers le bas à chaque inspiration et qui se replient sur eux-mêmes en quelque sorte, hein, qui se resserrent, on va dire, à chaque expiration. Pour l'instant, gardez cette image verticale de votre respiration. À chaque inspiration, c'est une expansion vers le bas. À chaque expiration, depuis le bas. Petit à petit, vous cherchez à amener votre concentration, la façon dont vous pouvez sentir les choses vraiment physiquement au niveau de votre diaphragme et à laisser vos abdos tranquilles. Imaginez que le diaphragme descend tirant ce store des poumons et gardez en tête qu'on n'a pas besoin des abdominaux. Donc le ventre est très tranquille. Dans le yoga, vous l'aurez remarqué, on ne veut pas que le ventre soit toujours tenu. On veut que ça puisse bouger en bas. C'est un gage de la circulation de notre système digestif. La, disons, stimulation de notre système digestif. Et parce que le ventre est moelleux, le diaphragme peut pousser les organes un peu plus bas qui viennent pousser la paroi de la sangle abdominale. Si le ventre est ultra tonique et qu'en plus on contracte tout le temps, le diaphragme aura beaucoup moins de puissance pour descendre les organes. Ça va être vite bloqué. Il va avoir en face de lui vraiment un portail, un portail en bois épais qui ne va pas pouvoir enfoncer. Donc, vous laissez ce moelleux dans le ventre s'installer, surtout au début de vos séances, et vous engagez vos abdominaux quand vous avez besoin de force, de gainage, de tenue. Mais ce n'est pas tout le temps, en fait. Vous restez en conscience. On peut tourner dans l'autre sens avec le coccyx. Vous pouvez partir dans un cercle, en deux boucles opposées, le signe de l'infini, deux cercles qui s'opposent. Donc, ces micro-mouvements-là qui vont nous permettre de réveiller en douceur tout le bassin, les hanches, les genoux, le système digestif, les organes dans le ventre, le bas du dos. C'est pas rien tout ça. Et on continue au niveau diaphragmatique. On pourrait poser ses mains sur ses côtés de cage thoracique. À l'inspiration, le diaphragme tire le store des poumons vers le bas. C'est un appel d'air. Puis, vous cherchez à déployer vos côtes dans la largeur. À l'expiration, le diaphragme remonte et les côtes se resserrent autour des poumons pour les aider à évacuer mieux. Donc, on vient dans une gymnastique des côtes. Et bien sûr, petit à petit, c'est vraiment une gymnastique diaphragmatique. Donc, on a nos respirations naturelles. Quand on dort, rien à faire, ça respire tout seul et c'est tranquille et ça se passe bien et c'est vraiment le bon mouvement. Mais parfois, dans le yoga, on va être dans une gymnastique respiratoire. J'inspire, ça tire mes poumons vers le bas, je les remplis d'abord en bas, puis jusqu'aux clavicules entre guillemets, puis j'écarte mes côtes. C'est comme si dans vos côtes, vous aviez vos doigts avec de la pâte un peu collante, une pâte qu'on aurait ratée, et vous cherchez à étaler en fait vos doigts, vous libérez de cette pâte, mais la pâte englue vos doigts, elle s'étale. Et elle s'étale dans la largeur comme dans la longueur. À l'expiration, le diaphragme remonte, c'est vraiment tranquille comme un élastique qu'on relâche. Et les côtes se resserrent, elles deviennent puissantes, elles malaxent la patte. Restez encore 5 respirations en essayant d'apprivoiser ces images.
et de calquer ces images sur votre mouvement physique. Chaque inspire nous amplifie dans toutes nos directions. Chaque expire nous recentre, nous resserre, plus ou moins de façon tonique. Ça peut être complètement détendu, presque. Ça peut être ultra tonique et là, vous allez sentir que vous pouvez engager vos abdominaux pour resserrer plus. Jouez un peu avec tout ça en essayant de distinguer les différentes strates, les différentes régions du corps. Et on rajoute la dimension à l'arrière. Vous dansez avec votre respiration, avec diaphragme et côte, et puis sur l'inspiration, diaphragme descend, côte s'écarte, et vous allez chercher à remplir l'arrière de vos poumons entre vos deux omoplates. À l'expiration, le diaphragme remonte, les côtes se resserrent et vous videz l'arrière de vos poumons. Les deux omoplates resserrent autour de la colonne vertébrale. Continuez encore quelques instants. Changez vos postures assises hein, si c'est difficile de rester assis longtemps comme ça. Et petit à petit, vous cherchez à ressentir à l'intérieur de vos côtes et de votre ventre, et pas seulement vos muscles que vous pouvez toucher hein, à travers la peau par vos doigts. Essayez d'être à l'intérieur, la musculature interne, la musculature profonde, et de sortir de la respiration superficielle, dans tous les sens du terme, superficielle avec le haut des poumons, toute petite, toute courte, mais avec les muscles externes seulement. Donc, vous cherchez à rentrer en profondeur dans votre respiration, comme si vous aviez deux couches emboîtées hein, l'une dans l'autre. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les narines, en fait, sans forcer. Laissez-les s'écarter de la cloison centrale. Laissez-les glisser dans vos poumons. Sentez votre expansion et retenez sans forcer. Et vous laissez, hein, vous donnez un peu de temps à votre diaphragme pour se relâcher et pour laisser l'air se vider de vos poumons et retenir sans forcer après l'expiration. Les 3 cycles ainsi. J'inspire vers le bas, sur les côtés, vers l'arrière, jusqu'aux clavicules, sans que la gorge soit coincée. Il y a de la liberté dans votre gorge. Je retiens. Visualisez hein, les 2 poumons lumineux, rayonnants de santé. Et longue, belle, expire du bas vers le haut, en passant par l'arrière. Puis vous retenez et vous visualisez hein, vos poumons en train de se régénérer. Une dernière fois, rentrez complètement dans cette image. Laissez un peu de temps à l'oxygène pour se diffuser à travers nos bronchioles, toutes nos cellules. Autorisez réellement vos poumons à se vider, 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 vider. Reprenez une respiration peut-être un petit peu moins gymnastique. Et on part dans Kapalabhati à partir du ventre. Donc on change un peu la donne. On va plus bas et en actionnant le ventre, on tapote dans le diaphragme et on tapote dans le bas des poumons et on expulse de façon sèche. Ça veut dire c'est sans concession avec le nez. Hein. C'est pas mou, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on se mouche avec le nez à chaque expiration. Inspirez vers le bas, on en fait 30, puis 3 respires, puis une rétention. Par le nez, pas par la bouche, pas par la gorge. C'est comme si, faites encore 3, vous passiez à l'arrière de votre gorge, direct hein, dans les sinus, dans le nez. Et vous relâchez. 3 respires complètes avec hein, cette conscience du diaphragme des côtes et de l'arrière des poumons.
Les kinés, ils ne font pas autre chose hein, quand ils font de la gymnastique respiratoire hein, ou des exercices, la kiné respiratoire, pardon. C'est vraiment ce système-là. Je vide et j'utilise les côtes pour vider plus. OK. Le ventre est relâché, détendu. J'inspire vers le ventre. Imaginez une grande lumière, peut-être une pluie de paillettes dorées dans vos poumons qui s'étale dans tous les poumons et vous retenez, soit concentré sur les poumons, soit lumière entre les sourcils. Longue expiration en contrôle. Depuis le ventre, peut-être là, vous pouvez l'engager légèrement pour pousser un petit peu plus ce qui se passe dans vos poumons vers l'extérieur. Puis 3 respires complets. Diaphragmatique, avec les côtes, avec l'arrière des poumons. Et on fait un deuxième cycle de Kapalabhati, on en essaye 50. Donc, quand vous entendez ça, c'est que vous êtes sorti de Kapalabhati. D'accord? Donc, écoutez votre respiration. On doit entendre juste. Et là, vous n'êtes que dans l'expire. C'est un nettoyage de poumons, mais c'est aussi, disons, une délivrance d'énergie jusqu'au cerveau. On dit que Kapalabhati, c'est ce qui rend le crâne brillant. Vous vous rappelez de ça? OK. Là, on dépoussière l'ensemble du corps. On y va. Inspirez, le ventre se gonfle. Forcez légèrement le trait pour sentir l'inverse. Et on expire à partir du ventre. On époussette. Après chaque expire, vous relâchez le ventre. Anne, attention, tu as ton ventre qui est coincé. Reprends la respiration et ensuite engage. Oui. C'est ça, Coralie. Oui, dynamique dans le ventre et ça monte direct. Ce n'est pas juste vers le dos, c'est vers le diaphragme. Ça doit monter comme une virgule, comme une vague. Donc, ça fait ce ramonage-là, en fait. Hein. Continuez, encore 10. On est vraiment comme dans une machine à laver. Hein, quand vous avez déjà vu ça tourner avec le hublot. Hein. Vous voyez, ça prend les tissus, comme ça les roule et ça les ramène. C'est ce ressac ici hein, qu'on cherche. Vous relâchez, 3 respirations complètes en vraiment détendant le ventre. En laissant donc le diaphragme descendre le plus possible. Changez vos postures assises si vous avez besoin. Restez simplement ancré et la colonne dynamique. Une fois que vous avez réinvité des respirations qui déploient complètement les poumons, qui détendent les abdominaux, on va retenir. J'inspire 3/4 seulement de la capacité pulmonaire. Ça va vers le bas et je retiens. Lumière dans les poumons, au 3e œil, selon vos besoins. Continuez si vous le souhaitez, on est à 30 secondes environ. « 45 secondes. Et longue expiration. 3 respires complètes, diaphragmatiques. Costale. La gorge est libre et la mâchoire inférieure aussi, le nez aussi. Quand vous inspirez, assurez-vous de ne pas resserrer les narines vers le centre. Gardez les narines écartées
Imaginez que vous écartez ces deux tuyaux subtils qui acheminent le prana, l'énergie vitale, directement ou presque dans nos poumons. La gorge n'est pas bloquée, c'est libre, c'est détendu. Et on relâche. On détend les jambes, le bassin. On viendra à quatre pattes. On va remettre du mouvement dans le corps. Genoux resserrés. Quelques cercles hein, si vous avez envie. Et puis ensuite, on resserre, on recentre en fait les genoux, le tigre à inspirer. Orteil droit sur le tapis, on détend tout l'arrière, vous repoussez le sol avec vos mains, regard loin vers l'avant. Bas du ventre peut s'engager un tout petit peu, vraiment sans gaspiller votre énergie. Expire en pointe, on s'enroule. Genoux et front qui se rejoignent, on pousse le sol et on va vraiment bomber dans le dos. On inspire ici à l'arrière des deux poumons qui sont déjà très étalés. Le diaphragme, lui aussi, est déjà vers le bas. Il suit le reste des muscles. On expire ici à partir du ventre qui remonte, diaphragme qui remonte dans les côtes. Inspirez, jambes parallèles au sol, flex derrière, regard loin devant, une ligne droite sans déhancher. Et on expire à nouveau dessus du pied au sol. Inspirez à l'arrière de vos poumons, grandissez-les, rendez-les lumineux. Faites-les glisser quasiment jusqu'à la taille. Expirez, détendez. Le ventre s'engage au fur et à mesure qu'on veut forcer l'expire. Ce n'est pas brutal de forcer l'expire. Forcer l'expire, ça veut dire vider plus. Inspirez, jambes parallèles. À partir de ces poumons vides, vous emplissez. C'est le diaphragme qui pompe le prana, qui aspire comme une seringue le prana. Donc les poumons, eux, ils se laissent faire et j'expire, j'envoie. Le reste à nouveau, je passe derrière mes poumons, à l'arrière de mon diaphragme et j'inspire en tirant le stop par l'arrière. On retient un peu si c'est possible. On expire, le diaphragme se relâche, remonte et je prolonge cet expire par les abdominaux. Je resserre volontairement mes côtes, je peux les actionner volontairement. Dernier, j'inspire, j'essaie d'associer tout ça. La forme du corps, la jambe qui tire le psoas, qui tire le diaphragme, les côtes qui vont loin vers l'avant, qui mettent un peu plus de place dans les poumons. Je remplis d'air, j'expire, je vide, la cuisse qui remonte un peu plus puissamment le diaphragme, les côtes qui viennent un peu, comprimer tous les organes et le diaphragme. J'inspire à l'arrière de mes poumons. De ballons lumineux ou de grands haricots lumineux dans le dos. Je reste, je laisse l'énergie et l'étirement en même temps que la contraction va faire leur travail de régénération des tissus. J'expire ici, je vide, j'engage le ventre pour aller plus loin. Je stimule le système immunitaire et je draine le système digestif en faisant ça. Et j'inspire, je stabilise. Jambe droite dans l'axe du regard. J'engage le ventre. Je retiens le souffle, bras gauche qui prolonge le talon droit. Et je laisse agir. J'ai l'oxygène dans les côtes, dans les poumons. Le ventre est un petit peu engagé. C'est comme si je gardais ce prana dans la cage thoracique, notamment autour du cœur. Je relâche à l'expiration. Posture de l'enfant, j'allonge tout le dos, j'en profite. Quelques respirations ici et peut-être qu'on pourrait aller dans le bas du dos. Glisser le prana dans le bas du dos, cette énergie vitale dans le bas du dos. À chaque inspiration, je remplis le bas du dos. Je l'expand et à chaque expiration, je dénude toute cette région. On revient sur une inspiration. Stabilisez-vous, engagez un tout petit peu le ventre pour garder le bassin en fait à peu près dans l'axe, mais franchement tranquille. Orteil flex derrière, j'inspire, j'allonge mon diaphragme. J'allonge mes poumons. J'expire, j'enroule. Je reste, je comprime.
J'inspire à l'arrière de mes poumons, dans mon dos. Je retiens. J'expire. Mon diaphragme remonte sous mes côtes. J'inspire, jambes parallèles au sol, l'axe derrière. Avec le pied, vous êtes déjà en train d'étirer le bas du dos. J'expire, j'enroule et vous faites 3 cycles. Inspire à l'arrière des poumons. Et retenez. Et expirez. Vraiment, 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 vraiment. Et inspire, jambes parallèles, prolongées par le regard. Et 2 fois encore. Vos mains repoussent le sol, celles qui ont mal, ou ceux qui ont mal au bas du dos. Hein. D'ailleurs, vous avez vraiment cette posture-là, bassin qui recule un peu pour étirer le bas du dos. Dernier. Une infection pulmonaire, mais en fait une pollution, on peut dire pulmonaire, vous sentez que vous êtes allé dans un environnement un peu toxique, vous avez fait des travaux, un peu plein de poussière, etc. Essayez de expirer, essayez de forcer votre expire pour nettoyer les poumons avant de pouvoir engager un air un peu frais. On écarte les genoux, gros orteils en contact, et on vient, si c'est possible, déposer le cœur et le menton sur la tête. Quelques belles respires, on passe, vous le sentez à l'avant du diaphragme sous votre sternum. Ça se creuse un peu à l'arrière entre les deux omoplates. Respirez. Je vous invite à jouer, si vous le souhaitez, avec j'inspire poumon gauche, j'expire poumon gauche, et je passe à droite, j'inspire poumon droit, j'expire poumon droit. Trouvez une posture moins inconfortable si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la respiration dans cette posture. En fait, cette idée qu'on n'active plus, c'est pas magique, hein. Cette idée qu'on active plus les muscles intercostaux à gauche, les abdos à gauche, mais aussi dans le dilatement, dans la dilatation. Diaphragme gauche, c'est un muscle, d'accord, que côté droit et inversement. Donc, cette idée qu'on peut mobiliser de façon différenciée les muscles de la respiration à droite et à gauche. Allez-y. Encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Ça va? Vous savez que le poumon gauche est un petit peu plus petit que le poumon droit. Le diaphragme droit un peu plus haut que le diaphragme à gauche à cause du foie. Ça n'est vraiment pas aligné encore. Ça s'organise de façon organique. On revient sur une inspiration. Ok. Donc, Dorothée, quelques chats, je déroule, j'enroule la colonne. Et pour les autres, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Marchez éventuellement sur place, déhanchez, faites-vous du bien en libérant le bassin. Ok. À 4 pattes, c'est dos neutre. Inspirez, on va mettre le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, ceux qui sont dans chien tête en bas, vous le faites directement. Ça vient soit de 4 pattes, soit de chien tête en bas. Je reviens dans ma posture 4 pattes ou Adho Mukha sur une expiration. Et je pars à gauche sur une inspiration. Dynamisez la jambe de derrière. J'expire vers l'arrière, je repars. Encore une fois de chaque côté, j'inspire. Expire. Inspire à gauche. Expire. Inspire à droite. Et on stabilise ici, on soulève le genou gauche. Dynamisez la posture. Peut-être qu'on met le pied parallèle
au bord long du tapis. Dynamisez talon, montez un tout petit peu le bassin, mais gardez les deux ischions engagés l'un vers l'autre et allongez la colonne vertébrale. Respiration sur de lézard ici. On glisse vers le côté droit, l'épaule, le bras, vous passez sous la cuisse droite. Main droite, à peu près dans l'axe du pied droit et de la main gauche, comme si on pouvait faire une ligne droite. Encore 2 respirations ici. Gardez la cuisse droite émontée vers le centre. Libérez la région du cœur. Tranquillement sur une expire, on ramène le bras. Chapeau-patte ou ado, Pasvanasana. Étirez la colonne vertébrale. Vous savez ce qui se passe entre vos deux cuisses, genoux, les deux côtés du bassin. Il y a un gros réservoir énergétique dans le bassin selon le yoga. Donc, il y a toute cette idée de libérer les freins à cette énergie. Inspirez, pied gauche. À l'extérieur de la main gauche. Donc, sans s'appuyer, sans s'écraser au sol. Vous repoussez le sol avec vos mains, ça dynamise toute la posture. De la même façon, le talon derrière a un but. Le genou gauche est dans l'axe du bras, pas à l'avant de la cheville. Bassin un peu cadré et regard loin vers l'avant. Stabilisez, bassin pas trop bas, n'écrasez pas les hanches. Amenez l'énergie de la respiration dans le bassin. Vous connectez le prana dans la cage thoracique avec l'énergie du bassin apana. Ou apana vayu. Vayu, c'est dire le vent. Énergie d'expulsion, énergie purificatrice. Encore 2, respire ici. On dégagera la hanche gauche, glissez à gauche, donc vous penchez un peu de façon latérale et passez bras gauche sous la cuisse. Dynamisez la main gauche, gardez la cuisse engagée vers le centre et la cuisse droite un tout petit peu vers le haut, dans l'axe en fait de la colonne. Encore une respiration ici. Ramène les mains, 4 pattes ou Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Inspirez dans la planche, on reste à 4 pattes. Et on se retrouve au sol sur une expiration. Inspirez cobra, dessus des pieds. Faites rouler vos épaules et allongez le ventre. Montez vos côtes loin du bassin. Ressentez ça, expirez. On roule derrière, on croise les 5 respire au moins ici et plutôt lente. Vous laissez tout l'avant de la cage thoracique s'écarter. Tout l'arrière se squeezer. Squeezer les trapèzes, squeezer les muscles respiratoires. On pourrait presque imaginer un froissement de l'arrière des poumons. Comme un essorage en fait de ces tissus-là. Grandissez-vous à chacune de vos inspirations et engagez un peu le ventre sur les expirations. Pulsez l'énergie du bassin vers le haut. En fait, pulsez ce qui stagne dans le bassin vers le haut pour être dégagé. On plie les deux genoux, on vient saisir les chevilles, flex et non. Dhanurasana. Quelques respirations ici. Attention au poumon, au diaphragme, aux muscles intercostaux. Allez-y progressivement. C'est un gros étirement ici. Quand on étale la surface des poumons, enfin quand on éloigne les parois des poumons les uns des autres, on fait plus de volume à l'intérieur. Donc l'air, on va dire, qui est à l'intérieur, devient moins dense, il est un peu dispersé. Il est donc, l'air de l'extérieur est plus dense que l'intérieur, rentre à l'intérieur. C'est un système d'aspiration en fait, de vases communicants. Et à l'inverse, quand je resserre mes poumons à l'expiration, ça devient dense et c'est expulsé vers l'extérieur.
Donc, on peut comprendre que quand vos côtes bougent dans un sens ou dans l'autre, hein, ça va aspirer plus d'air, d'oxygène, notamment si on a infecté dans les poumons, on espère qu'il est meilleur, hein, celui qu'on aspire. Ça prenne un peu la place petit à petit, que ça brasse, et on expulse plus d'air. Encore une respiration dans l'arc, en essayant d'avoir cette image là de capter passivement, en fait, parce que c'est la loi de la physique, capter passivement les molécules qui nous nourrissent, transforment, et expulser peut-être un petit peu plus activement ce qui nous pollue. Puis vous relâcherez. Et sur une expiration, dos rond pour l'instant. Posture de l'enfant, éventuellement point l'un sur l'autre, front sur les poings, vous relâchez tout, vous laissez aller. Observez la respiration, peut-être le bas du dos aussi, on est resté un peu longtemps dans ces postures de flexion arrière. Et glissez vos respirations, sacro-iliaque-coccyx, donc à l'arrière de votre bassin, jusqu'en dessous. Et depuis cette région-là, par le nez vers l'extérieur. Déroulez la colonne, on vient à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. On va remettre un peu de mouvement global en essayant de prendre conscience de cette respiration. Inspirez ici. Expirez marge. Bientôt la pleine, je pense. Hein. Inspirez. Elle nous attire comme le diaphragme qui attire l'air quand on inspire. Expire. Donc, restez un peu pour le premier. Et pourquoi pas les mains derrière les mollets, les paumes derrière les mollets. Mollets et mains se repoussent l'un l'autre pour laisser le bas du dos s'aligner, le cœur aller un tout petit peu plus vers les orteils pour respirer encore 2 fois ici. On s'entend qu'on facilite l'expire plutôt. Donc, je vous invite à prolonger votre expiration. Ça, tu peux faire, Dorothée, hein, c'est tranquille, celle-ci. Sans effort. Simplement, en fait, c'est expire dans le sens de la gravité, donc c'est naturel, hein, on n'a pas besoin d'activer plus ses abdos pour expirer. On relâche, main sur les côtés des orteils, la tête en dernier, j'inspire, pied droit derrière la fente, ça glisse, je pose le genou, ça soulève la région du cœur au-dessus du bassin et ça soulève la tête. C'est la tête qui fait le mouvement en premier. Je retiens dans la couche. J'expire vers la tête. J'inspire, ouvrez la région du cœur pour bras. Expire à dos ou 4 pas. Inspire, pied droit entre les deux. De la même façon, la tête se met dans l'axe à la fin. Expire, pied gauche. Engagez vos jambes et à l'inspiration, on cherche à remonter dos droit vers le soleil. Cherchez votre expansion. Restez 2-3 respires ici. Profitez-en. Une posture d'inspire. On décapsule les poumons en quelque sorte. Les bras montent les côtes au-dessus des poumons. On peut en profiter avec le diaphragme pour aller plus bas. Et à l'expiration, sans écraser les vertèbres, main en prière au niveau du cœur. Inspirez ici, nouvelle énergie captée avec tous vos capteurs, toute la peau, même les oreilles, même les yeux derrière les paupières. Expirez, Anjali Mudra. Inspirez, immense. Facilitez l'inspiration, grandissez dans votre inspiration. Le ventre s'engage à l'expiration, donc on commence déjà à préparer l'expire de façon pas violente, mais disons assez volontaire. Du vent qui va commencer à pousser le diaphragme qui va tomber dans le sens de gravité, les poumons qui vont un peu, ils ont s'étaler vers le haut du corps, vers les clavicules, et tout cet air qu'on peut imaginer fluide glisser vers l'extérieur.
Jambe gauche derrière. J'inspire, c'est d'abord la jambe. Le genou, le bassin, le cœur, la tête. On retient dans la planche. Expirez, achetons. Inspirez, bout de jambe. Expirez, à dos, corps, quatre. Pied gauche devant. Inspirez, un demi à un sein. Poumon droit plus bas, plus grand. Expirez, pied droit pareil. Laissez passivement l'expire se faire dans la posture. Et inspirez, on déploie. Diaphragme qui descend de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte. Expirez, ingérez. Inspirez, deuxième cycle. Grandissez-vous, rayonnez. Expirez, ingérez. Inspirez, il monte. Expirez vers la tête. Détendez la tête, la gorge, les cervicales. Jambe droite derrière. Inspire. Poumon droit plus grand. On retient. On répartit là. Long expire. On vide, on vide, on vide. Inspirez par le diaphragme. Expirez. Laissez le diaphragme se relâcher. Pied droit devant. Inspirez. Poumon gauche plus grand. Non bloqué. Expirez, pied gauche parallèle. Expire. Gauche. Inspire. Retire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tadasana, écartez un peu les pieds. Observez l'énergie qui circule. Les bras de lait. Coude droit sur coude gauche. On enroule les deux avant-bras. On va chercher des angles. Donc les mains qui s'éloignent un petit peu du front. Les coudes qui s'éloignent un petit peu de la poitrine. Vous construisez votre angle droit. Bras droit dessus, ça sera jambe gauche dessus, on part à l'opposé. Pied droit bien ancré dans la terre, cuisse par-dessus. On peut garder les orteils au sol ou on peut privilégier bien sûr cet équilibre. On vient faire le tour de son mollet avec les orteils. Plus vous êtes bas, plus c'est stable et puissant musculairement. Si vous êtes fatigué, vous gardez vos orteils au sol. Amenez la respiration à l'arrière de vos poumons et comparez arrière-avant des poumons, arrière-avant de la cage thoracique. Oui, si tu peux, Denis, tu serres tes cuisses. Il y a un travail au niveau des hanches et du squeeze des ganglions lymphatiques, des organes génitaux, de l'énergie du petit bassin. Contre un mur éventuellement. Dorothée, ne te fatigue pas, sinon tu gardes tes orteils au sol. Oui, respirez. Essayez de garder une colonne à peu près droite. Inspirez, pourquoi pas à l'arrière de vos poumons, dans l'arrière de la cage thoracique. Et expirez en vidant l'arrière et en resserrant l'avant. Gardez l'axe. Le regard est dans l'axe. Vous relâchez et vous changez de côté. Bras gauche par-dessus. Étendez vos jambes si vous avez besoin, puis on vient s'asseoir. Jambe droite par-dessus. Peut-être qu'on peut stabiliser un peu là, avant de partir dans l'équilibre. Main sur les épaules si c'est trop pour vous.
au niveau des épaules, au niveau des coudes, en fait au niveau des poignets. C'est un gros travail d'étirement d'épaule, mais de tous les muscles de la ceinture scapulaire jusqu'au crâne. On l'utilise aussi ici pour la respiration, pour le travail du haut du dos. La gymnastique du diaphragme. Oui, à respirer. Respirez profondément. On relâche, détendez un peu et on viendra dans la largeur des tapis. Les pieds parallèles pour l'instant. Dynamisez vos jambes et inspirez, bras en croix, élargissez-vous ici. Donc les paumes tournez plutôt vers l'avant, ce qui ouvrira ici au niveau de vos épaules. Vous cherchez à toucher les confins de l'univers avec le bout de vos doigts. Montez vos rotules, ça va alléger le bassin. Sans serrer les fesses, descendez le coccyx. Et sur une inspire, redressez le cœur. La tête légèrement vers l'arrière. Sur l'inspiration qui suit, vous pourriez tourner très lentement vos épaules pour avoir les mains orientées vers le soleil. Sur l'expiration, ramenez les mains devant. Et 3, peut-être aller-retour, 3, 4, lent. Vous portez l'air, vous portez le soleil dans vos paumes. Sentillez vos coudes, cherchez à vous expandre. Un dernier. Coude en cactus sur l'expiration, les paumes sont l'une vers l'autre. Du coup, les paumes étaient vers le ciel, je plie les coudes, elles sont l'une vers l'autre. J'essaye d'avoir les coudes dans l'axe de mes épaules et mes bras qui partent très légèrement vers l'arrière. Je ferme les poings. 3, respire ici. Je rétire mes doigts vers le ciel. Inspirez. Bras dans l'axe du cœur. Je déplie mes coudes, paumes vers le ciel. Et à l'expiration, je ramène mes talons pour la posture de la déesse. Donc mes talons un tout petit peu vers l'intérieur. Et puis je plie. Si j'ai besoin, je remets de la distance entre mes pieds. Ou je réévalue en tout cas la distance. Puis bras en cactus. Donc il y a une sorte de symétrie qu'on cherche à créer entre le haut du corps, cœur, bras, et le bas du corps, bassin, cuisse. Petit à petit, elles seront de plus en plus parallèles au sol. Vous stabilisez là et vous aimantez vos pieds vers la ligne médiane. Oui, sans trop cambrer, attention. Donc il y a de la puissance dans vos pieds, l'intérieur de vos cuisses. Encore une belle respiration ici. Par les pieds, on remonte sur une inspiration. Relâchez vos bras sur une expiration. Pieds parallèles, on ramène. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, faites-les rouler vers l'arrière, croisez vos doigts derrière. On vient soulager un tout petit peu ici. Et vous mettrez votre sacrum contre vos mains. Donc pour décambrer très légèrement, coude plié vers l'arrière. Tendez ensuite toute la posture entre terre et ciel. Respirez. C'est la région du cœur. Faites bouger cette région-là. Faites vivre cette région-là dans la respiration. La pulsation du souffle, cette pulsation de vie qui nous traverse. Rien n'est rigide dans la respiration. Elle s'adapte au quart de seconde près. Tout comme les battements cardiaques. Ils s'adaptent vraiment à la seconde, moins de la seconde près. L'histoire de la cohérence cardiaque, c'est vraiment le différentiel, la capacité d'adaptation du cœur, en fait, qui est en jeu ici. Donc, éventuellement, Dorothée, tu restes là. Les autres, vous dynamisez vos genoux, les pieds sont aimantés l'un vers l'autre et à l'expire, on part à angle droit, pas jusqu'au sol, juste à angle droit. À partir de là, vous allongez les deux ischions d'un côté, le sommet du crâne de l'autre. Peut-être que les bras nous servent de tuteurs, en fait, le long du corps. Et par la force de vos jambes, vous permettez à la colonne de se déployer, de se développer dans l'espace. Ce n'est pas tellement le ventre, ce n'est pas tellement le dos, c'est les jambes. On relâchera les mains au sol.
Et sur une expiration, on va naviguer vers l'avant du tapis. Donc, bras droit, bras gauche, hein, on se rejoint tous. On pivote sur les orteils, talons, à l'avant du tapis, et soit quatre pattes, soit Adho Mukha Svanasana, sur une belle expiration. Un vinyasa quand vous serez prêt. Inspire dans la planche. Expire vers la cobra sur une inspiration, en allongeant et en soulageant le dos. Et Vajrasana sur une expire, on va s'asseoir sur les talons. Quelques respires ici. Dans toute la cage thoracique, jusqu'au ventre, jusqu'au bassin. On vient s'asseoir face droite au sol, jambe gauche par-dessus pour la torsion. Ischion gauche au sol. Donc, si ça ne passe pas, vous vous rappelez, la jambe droite qui s'allonge. Éventuellement, on s'assoit sur une en hauteur. Jambe gauche par-dessus, donc plutôt pas trop en train de flancher, plutôt le pied assez à plat, sans changer. Regardez ma cheville. Regardez ma cheville. Sans changer l'axe. Là, j'ai mon genou, il fait ça. Si je trace la ligne directrice de mon genou, c'est ça. Et ma cheville, elle fait ça. D'accord? Donc là, je ne suis pas du tout dans le même axe. Donc, je vais essayer de garder mon axe pour que ma cheville et l'axe de mon genou soient alignés. Okay? Donc ça va être le critère. Ensuite, j'ajuste par rapport à moi. J'essaie de rapprocher un petit peu ma cuisse de mon ventre, mon dos de ma cuisse. Et c'est mon bras droit qui va m'aider en fait à dynamiser aussi ma colonne vertébrale et à la verticaliser. Main gauche derrière. J'inspire, j'allonge la colonne d'abord et j'expire, j'enroule le regard qui suit. Invitez 5 respirations ici. Déployer l'arrière du corps, peut-être chercher aussi dans le ventre l'impact du diaphragme à l'inspire. Chaque inspire, c'est une nouvelle énergie. Chaque expire, je décontracte, je diminue. Revenez tranquillement. Et on change le croisement des jambes. Jambe droite par-dessus. On commence peut-être avec la jambe gauche pliée. Comme ça, petit à petit, vous repérez où vous en êtes. Ça passe pas. Ça passe pas de problème. Jambe gauche qui tend. C'est vraiment une position reine à torsion. Je vous invite à vraiment l'apprivoiser, cette posture. Elle vient régénérer tout le système nerveux, stimuler tous les organes. C'est vraiment ultra important. C'est la santé du dos aussi, c'est les antiscolioses, c'est tout ce travail-là, au niveau de la colonne aussi. Mais aussi au niveau des poumons et du diaphragme, il y a un gros essorage. Les deux ischions dans la tête. Je plante le talon ou je laisse ma jambe bien posée pour m'aider à l'ancrage. Je surveille la ligne de ma cheville-genou, la ligne directrice cheville-genou. Je vois si c'est à peu près dans l'axe. Je rapproche cuisse-ventre. En fait, c'est le dos qui se rapproche de la cuisse. J'inspire, j'allonge la distance entre chacune de mes vertèbres. Et à l'expiration, on tourne le cœur vers la droite. Le regard, le menton qui suivent le mouvement du cœur. On respire. Profitez de vos respirations. Savourez-les avec volupté. C'est vraiment un signe de vie. Le symbole d'adaptation à ce qui nous entoure. Le symbole de l'échange avec ce qui nous entoure, du lien qu'on tisse. Fil après fil, respire après respire. On tisse avec tous les êtres de cette planète. On revient tranquillement. Ouvrez-vous si nécessaire.
Et allongez-vous sur le dos. Pour l'instant, les genoux pliés. Faites le tour avec vos bras et déposez-vous dans la tête. C'est tout l'arrière du corps. Glissez vers la tête. Tout l'intérieur du corps. Glissez vers la tête. Tout l'avant du corps. Glissez vers la tête. Respirez. Ou dans cactus si c'est possible, sinon en croix comme d'habitude. Vous pouvez laisser les chevilles croisées ou les décroiser pour un demi-crocodile tout simple, sans prétention. Expire, jambe à droite, tête à gauche et vous allongez la distance entre côte et bassin. Respirez. Si vous êtes concerné par vos poumons, sentez ce qui se passe dans vos côtes à gauche et vos côtes à droite. La différence d'étirement, de travail. C'est du bon sens. Quand j'appuie d'un côté, ça glisse de l'autre côté. Quand j'appuie sur une gourde molle, il y en a l'eau qui gicle ici. Je suis en train de la recevoir du côté gauche. Je squeeze à droite, je purge à droite, j'essore et tout glisse vers la gauche. Il y a tout un drainage qui se fait. Aussi, vous reviendrez sur une inspiration et vous prendrez le temps de partir de l'autre côté sur la prochaine expiration. Tout simplement. Les jambes qui font basculer le bassin, tout le dos et la tête à l'opposé. Expirez, observez un travail symétrique. Posture qu'on rend, disons, symétrique à la précédente. Cette idée que le corps n'est pas symétrique. Encore 2-3 respirations ici. Sur une inspiration, vous reviendrez. Allongez-vous sur le sol, relâchez tout. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez. Installez-vous pour Shavasana. Étendez les pieds, chevilles, mollets, genoux, bassin, tout le dos détendu, les épaules, les trapèzes, la nuque détendue. Tout l'arrière du corps est détendu. Gorge, poitrine, ventre détendu. Cuisses détendues. Tout l'avant du corps est détendu. Les mains qui prolongent le cœur détendu. Visage, cuir chevelu détendu. Les ailes du nez détendues. La peau respire. Nos organes sont massés, drainés, nettoyés. Mon corps est détendu, mon mental est paisible et limpide. Je laisse, à travers cette détente profonde, mon organisme se régénérer. Je lâche les rênes. Je laisse.
tranquillement, vous revenez le corps. Étirez-vous, baillez si vous le souhaitez. Et vous viendrez rouler sur un côté avant de vous asseoir. Un bassin ancré, une colonne libre, des poumons libres, un cœur léger. Faites un avec votre respiration. La respiration, c'est une co-création entre notre organisme, nos êtres cellulaires, notre être vivant, physique, psychique. Il y a tout un rôle entre le mental et la respiration, les émotions et la respiration. Il y a vraiment une interconnexion. Mais aussi avec le monde extérieur, avec l'univers, avec le divin. Inspire, ce que je ne peux pas sélectionner. C'est un magnifique cadeau, cette respiration. Anima, le souffle divin, anima. Pneuma, relié donc au souffle et à l'âme en même temps. Je suis animé. Une fois Om, inspiré. Namasté, merci à tous. Bravo. Merci beaucoup.